Dans un pays où l'avenir repose entre les mains d'une jeunesse majoritairement nombreuse, l'éducation devrait être le socle de tout développement. Pourtant, en République démocratique du Congo, un constant équitable s'impose. En plus, des jeunes désertent le banc de l'école. Est-ce que par paresse, par manque de moyens, par perte de foi dans le système éducatif? Cette question mérite d'être analysée en profondeur. Fuir l'école n'est pas toujours un choix facile, ni forcément une erreur. Dans cette réflexion, nous verrons d'abord les raisons qui expliquent pourquoi cette fuite scolaire est critiquable avant de comprendre pourquoi certains jeunes, malgré tout, font de ces choix de manière rationnelle. Fuir l'école, un choix aux conséquences graves en RDC. L'école reste un outil de promotion sociale dans un pays où le marché de l'emploi est saturé. Les diplômes restent souvent le seul et unique moyen de sortir de la pauvreté. Même si les débouchés sont rares, ne pas avoir des bases scolaires rend les chances d'évolution quasi nulles. En plus, dans un monde où le système numérique est globalisé, un abandon qui favorise l'ignorance et la manipulation, une jeunesse non formée est de plus en plus facilement manipulable, que ce soit politiquement, religieusement, sans esprit critique, et les jeunes deviennent les premiers victimes de fake news, rumeurs, populisme ou fanatisme. Conséquences sociales, hausse de délinquance et de l'errance. Beaucoup de jeunes sans formation finissent dans les débauches, les drogues, la criminalité, les services, colonnes, vol. L'État devient alors incapable de canaliser cette énergie vers un développement productif. Fuir l'école peut être un choix lucide face à un système en faillite, un système éducatif dépassé et démotivant. Le contenu enseigné sont datés, parfois inutiles dans la vie réelle. Peu de place est accordée aux compétences pratiques, digitales ou entrepreneuriales. Les jeunes n'y voient aucun avenir. Des conditions d'apprentissage humiliantes, manque de bancs, grève des enseignants, corruption dans les écoles, professeurs mal payés. Tout cela pousse les jeunes à perdre foi en école. Certains élèves passent des années sans pouvoir comprendre ce qu'on leur enseigne à cause de méthodes pédagogiques archaïques. Plusieurs jeunes créent leur propre chemin, commerce, musique, influence digitale, artisan. Pour eux, la vraie école, c'est la rue, la pratique, les réseaux et non un tableau noir dans une salle délabrée. Que la jeunesse congolaise fuit l'école, un constat grave. Mais derrière ce phénomène se cache une réalité complexe. D'un côté, abandonner l'école, c'est risquer l'ignorance, la pauvreté et l'exclusion sociale. Mais de l'autre côté, rester dans un système éducatif sans vision, sans moyens et sans résultat concret peut aussi être une perte du temps. La vraie solution n'est pas de blâmer la jeunesse, mais de réinventer une école plus utile, plus moderne et connectée à la réalité congolaise. Car tant que l'école ne change pas, la jeunesse continuera à fuir.